Je suis Jean-Michel Garlac. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 9. Que peut vous apporter la préparation mentale dans votre communication ? Si vous êtes des auditeurs assidus, vous avez constaté l'importance que j'accorde à la préparation. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'importance de la préparation mentale. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, qu'est-ce que la préparation mentale ? En quoi cela consiste ? Une petite définition de M. Jean Fournier. Pour lui, la préparation mentale est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle ou collective du ou des sportifs, tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. C'est vraiment une vraie définition, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes sportif ou si vous avez déjà vu des compétitions sportives ou à tout le moins regardé un peu la télé, vous avez sans doute vu ces sportifs mimer leur parcours. Le skieur en haut de la piste qui ferme les yeux et qui visualise ses trajectoires. Le perchiste qui visualise sa course d'élan. Mais du coup, cela voudrait dire que cette préparation mentale ne serait réservée qu'aux sportifs, voire même qu'aux sportifs de haut niveau. Pas du tout. Si les champions le font et que cela fonctionne, pourquoi vous ne le feriez pas pour vous ? Pourquoi ne seriez-vous pas un champion dans la tête ? Je reprends ici le titre d'un super bouquin sur la préparation mentale de François Ducasse. Dans ce livre, l'auteur nous parle de la psychologie de la performance dans le sport, mais aussi dans la vie. Je ferai sûrement un article sur mon blog au sujet de ce livre car il est rempli d'enseignements très intéressants à ce sujet. Vous trouverez les références dans la description du podcast. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi faire de la préparation mentale pour améliorer votre communication ? Êtes-vous stressé avant de prendre la parole en public ? De vous adresser à un client ? De négocier avec un fournisseur ? Oui ? Alors, la préparation mentale va vous aider à devenir plus performant. Comment faire ? Vous allez devoir travailler sur plusieurs points. Tout d'abord, vous pouvez partir du corps pour influencer votre esprit. Réguler votre respiration afin de faire descendre votre rythme cardiaque, ce qui vous donnera un débit moins rapide et une élocution plus claire. Pour aller plus loin, vous pouvez pratiquer la relaxation selon l'intensité de la prestation que vous devez faire ou selon votre niveau de stress. Ensuite, vous allez devoir vous débarrasser de vos démons, affronter vos peurs. Commencez par les identifier, puis analysez-les, comprenez d'où elles viennent, puis trouvez des solutions pour les affronter sereinement. Enfin, remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Oui, je sais, cela fait un peu gourou, mais je peux vous assurer que cela fonctionne. Notre cerveau ne peut gérer deux émotions en même temps. L'une doit prendre la place de l'autre. Forcez-vous à remplacer vos pensées négatives par des ondes positives. Remplacez j'ai peur de parler à tous ces gens quand ils vont voir que je suis nul par je suis face à un super auditoire bienveillant et ils vont m'apprécier et écouter ce que je vais leur dire. Dites-le réellement. Pensez-le réellement. Ne laissez pas la pensée négative revenir. Soyez un champion dans votre tête. Votre présentation PowerPoint a été catastrophique la dernière fois. Votre déballe commercial s'est très mal passé lors de votre dernière visite chez ce client. Prenez l'enseignement de Lao Tzu. L'échec est le fondement de la réussite. Ce n'est pas parce que vous avez déjà échoué que cela doit se répéter. En suivant tous ces conseils, je peux vous assurer que vos communications s'en trouveront sensiblement améliorées. Vous voulez aller plus loin ? Lisez le livre Champion dans sa tête et ou faites-vous coacher. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.